Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 6 minutes. Le 8 mars célèbre la journée internationale des droits des femmes et c'est l'occasion pour Fontenay de faire le bilan sur la situation. En partenariat avec différentes associations, la ville organise durant plusieurs jours de nombreuses manifestations. Et c'est le sujet de votre grand angle après la rubrique Actu. Protéger une personne âgée vulnérable était le thème du forum organisé le 10 février à la salle Jacques Brel par le service retraité de Fontenay et le Centre local d'information et de coordination en gérontologie, le CLIC. Une conférence sur les mesures de protection juridique et de nombreux stands d'information ont été mis à la disposition des personnes âgées et leurs familles. Faire découvrir les services proposés par l'ensemble de professionnels et présenter les dispositifs de protection de la personne âgée vulnérable au niveau local était l'objectif du forum. Je suis venu ici sur l'invitation justement de la mairie pour voir un petit peu que peuvent faire les gens de mon âge pour être en hébergement dans un foyer approprié et que l'âge avançant, on arrive à un moment où on ne pourra pas faire face à la vie tout seul. J'avais eu l'occasion de contacter le CLIC de Fontenay-sous-Bois pour ma mère qui est âgée de 94 ans, bientôt 95, qui est atteinte de la maladie de Parkinson. Puis là, c'est très intéressant de voir les juges, avocats, tous les intervenants qui se coordonnent, d'en apprendre plus. Et on ne sait jamais, on peut très bien avoir besoin un jour. L'échange et la rencontre avec les professionnels durant ce forum ont permis à bon nombre de personnes âgées de repartir avec des solutions adaptées à leurs besoins. Dans le cadre du PLU, la direction des espaces publics de Fontenay organise toute la journée du 7 mars prochain des balades urbaines sur différents secteurs de la ville. Les balades s'effectueront à pied et en car sur une partie des trajets. Le retour est prévu à 16h30 à l'hôtel de ville où vous attendra une exposition ainsi qu'une collation. N'hésitez pas à vous munir de vos baskets. Pour Assia Benziane, élue déléguée à l'égalité des droits des femmes, le 8 mars, c'est toute l'année. Cette femme engagée depuis son plus jeune âge dans la lutte pour l'égalité des droits humains nous promet plusieurs jours de manifestations culturelles et militantes pour fêter les victoires et les acquis et continuer à lutter pour que la condition des femmes s'améliore à travers le monde. C'est le sujet de votre grand angle tout de suite. À l'âge de 17 ans, en fait, j'ai créé moi-même des écoles en Algérie pour les femmes illettrées. Donc ça, c'était quelque chose que je connaissais dans ma vie, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai participé aux états généraux de la femme au niveau national, avec Simone Veil par exemple, et on a travaillé en fait sur un audit de la situation française, de la femme française dans tous les domaines. Et ce que j'ai voulu, moi, ici à Fontenay-sous-Bois, c'est continuer le travail qui a été fait. Le droit des femmes au milieu professionnel, je pense, a évolué. Donc les salaires ne sont pas toujours en égalité entre hommes et femmes. Mais en règle générale, je pense que pour les femmes, il y a quand même eu une amélioration depuis les dernières années. On a 25% de femmes qui gagnent moins que les hommes. Pourquoi? Je pense quand même qu'il faut maintenir notre lutte pour maintenir cette égalité. En France, nous avons quand même plus de droits que dans d'autres pays. J'ai vécu en Roumanie beaucoup et là-bas, les droits des femmes ne sont pas évidents. Les femmes font tout, le ménage, elles s'occupent des enfants. Elles ont aussi un travail qui est moins payé que le travail des hommes.
pour moi, il faut que l'égalité filles-garçons soit travaillée au niveau de l'école, au niveau peut-être même des crèches. D'ailleurs, c'est dans notre programme municipal que d'expérimenter ça. Les choses changent et ici en France, c'est la démocratie, je trouve. Les femmes ont plus de perspectives, elles prennent le temps pour leur métier, pour se développer. C'est mieux dans la France que dans la Roumanie, je trouve. La semaine donc, est riche et selon nos préoccupations ou pas, ce serait bien de s'y intéresser. Je pense que c'est très important que la ville continue à faire des manifestations pour que les femmes puissent se rencontrer déjà entre elles, qu'il y ait des débats qui peuvent être faits pour essayer d'améliorer quand même les choses encore. Le prochain conseil municipal se tiendra le 13 mars à 20h30 à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour portera sur le débat d'orientation budgétaire. Vous pourrez aussi suivre les débats en direct depuis le site internet de la ville. Emel Matlouti sera en concert le 7 mars à 20h30 à l'espace Gérard Philippe. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.